Voilà pour les cas possibles. En principe, pour le reste, vous pouvez nommer n'importe quelle molécule en respectant les règles de l'UPAC qu'on a fait précédemment. Donc c'est tout ce qu'il y a comme nouveauté. Donc après, ça reste la même chose. Il y a pas grande chose. Parfois, vous avez notre nomenclature acceptée par l'UPAC, par exemple. C'est-à-dire ici, par exemple ici, j'ai un CH3, CH3. Cette molécule, c'est quoi? C'est un oxyde, on peut l'appeler aussi oxyde de diméthyle. C'est-à-dire que l'oxyde, il devient la chaîne principale. L'oxygène, c'est une chaîne principale et ces deux-là, c'est des ramifications. Ou bien on dit comme ça par exemple. Là, c'est quoi? C'est un oxyde d'éthyle et de méthyle. Et de méthyle. Pourquoi éthyle et de méthyle? Parce qu'on commence par ordre alphabétique ici. Le éthyle avant le méthyle. Parfois, cette nomenclature est acceptée par l'UPAC. Mais nous, on fait celle qui est selon l'UPAC. La nomenclature systématique, on a fait ça. Celle-ci, elle est mieux. Mais sinon, là, vous pouvez trouver ça. C'est des noms d'usage généralement. Maintenant, je donne l'inverse. Je donne le nom et vous dessinez la molécule. 3 éthoxy 4 éthyle hexane. Hexane plutôt. Hexane. Je commence par la chaîne principale. Je fais le chemin inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je la numérotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je donne les substituants. J'ai un 3 éthoxy. Le voici. Et un 4 éthyle. Le voici. Ensuite, j'ajoute les H. H2, H, H, H2, H3. Il faut vérifier qu'on a 4 liaisons autour de carbone. Le carbone il est hybridé sp3. Une autre molécule, 4 chloro 6 hexyloxy hexane. Donc là, je commence par la chaîne principale. On a un hexane. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire la numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane, j'ai un alcène en position 1. Voici. Ensuite, 4 chloro, 6 hexyloxy. Donc là, ça va être, regardez, O, et comme ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ajoute les H. H2, H plutôt ici c'est H, parce que c'est sp3. H2, H, H2 et H2. Voici la molécule. Donc c'est 4 chloro, 6 hexyloxy et hexane. Donc là, vous voyez que j'ai ici 6 atomes de carbone. Et là, j'ai 6 atomes de carbone, mais la priorité, c'est pour l'alcène. L'alcène est prioritaire par rapport à l'alcane. D'accord? En plus, il porte le substituant en 4. Donc, forcément, c'est le majoritaire. Donc, c'est prioritaire. Donc, c'était assez simple comme nomenclature, en attendant de faire le reste des fonctions.